Poirette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, homme de radio et de télévision. Vous êtes aussi un lecteur passionné et un chroniqueur hors pair. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la maison de mes rêves. Et justement, la maison rêvée de Bernard Poirette, dans quel écrin l'imaginez-vous ? Alors, je l'imagine forcément dans un écrin de grande et belle nature. Alors, c'est un peu bête de dire ça parce que j'ai vu des choses merveilleuses également en ville, dans des zones urbaines, etc. Mais enfin bon, le rêve, s'il faut parler de rêve, donc c'est forcément un coin isolé, en montagne ou en bord de mer. A priori, ce sont mes goûts prioritaires. Pour avoir beaucoup vécu et encore maintenant dans des logements dont tout ou partie se trouve plein sud, vu la tournure que prennent les choses actuellement, je pense qu'il faut éviter, si possible. Et donc plutôt avoir une maison orientée est-ouest, qui me semble préférable, de manière à avoir de la lumière toute la journée, mais pas en plein cagnard tout le temps non plus. Voilà. Zone montagne donc, ou zone de mer, et surtout lié forcément à ce côté nature, un environnement sans nuisance et sans gêneur. Ce qui veut dire que si on a les moyens, non seulement on a une maison géniale, mais on achète quelques hectares, voire quelques dizaines d'hectares autour, de manière à ne pas être ennuyé par une future construction quelconque. Et puis pour les accès, et là je fais référence à quelque chose que j'ai vécu dans les Pyrénées il y a une trentaine d'années, je ne l'ai pas acheté parce que ma compagne de l'époque ne voulait pas, mais un accès difficile ne me dérange pas. C'est-à-dire que si c'est pas goudronné, c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut quand même pouvoir y aller avec un véhicule à moteur, je crois. Et le truc des Pyrénées auquel je fais référence, il fallait y aller à pied. Donc, c'était un peu compliqué pour amener les bouteilles d'eau, par exemple. Mais bon, le fait est qu'on peut aussi envisager un accès non goudronné. Moi, personnellement, ça me dérange pas. L'essentiel étant qu'il n'y ait pas de gêneur à proximité. Voilà, ça, c'est la première condition. À quoi ressemble-t-elle cette maison ? On va peut-être rentrer un peu plus à l'intérieur. Est-ce que vous avez des préférences, par exemple, sur les matériaux utilisés ? Absolument, mais je la connais cette maison, hein. Je l'ai vue et j'y ai même passé une nuit pour tout vous dire. Ah oui. C'était dans le New Jersey. C'est une maison qui avait été construite par l'immense architecte américain Frank Lloyd Wright dans les années 30 ou 40 sans doute. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est cette maison extraordinaire qui est essentiellement composée de pierres massives, pas du parement, hein, de la pierre massive, du bois noble, évidemment, hein, genre chêne, séquoia, enfin des trucs qui valent très très cher forcément, et aussi de grandes baies vitrées, mais ça on va en reparler dans un instant. Moi ce qui m'intéresse surtout là-dedans, donc, c'est que c'est parfaitement bien, alors là en l'occurrence c'était dans une zone de forêt, donc c'était plutôt dans l'hypothèse montagne, ok ? Et que cette maison était extraordinairement intégrée dans cet univers tout vert et forestier, c'était des feuillus en l'occurrence, et qu'elle allait parfaitement. Donc ils avaient coupé 1 hectare de forêt pour poser cette baraque extraordinaire, dont les caractéristiques principales, et ça m'a accompagné toute ma vie, puisque j'ai toujours essayé d'habiter dans ce genre d'endroit, notamment avec des hauteurs de plafond très importantes. Et alors, le top du top, c'est d'avoir la pièce centrale, la pièce à vivre, comme on l'appelle bizarrement, qui soit gigantesque, bien évidemment, parce que le tout doit faire minimum 200 mètres carrés, habitable. Oui, je comprends. On ne va pas faire dans le restreint et le minable. Hein. Ok, donc la pièce à vivre, 60 mètres carrés, cathédrale, c'est-à-dire 5-6 mètres, éventuellement en pente si le toit est là-dessus, c'est pas un problème. Mais un truc cathédrale. Et dans cette maison-là, en l'occurrence, qui était louée par un de mes amis qui habitait là-bas, il y avait un piano à queue Steinway, donc il faisait des concerts là-dedans, c'était du délire complet. Donc je n'en demande pas tant, mais le fait est qu'il faut qu'il y ait de l'espace en hauteur. Et à la limite, s'il faut restreindre quelque chose, c'est pas la surface au sol, c'est plutôt la surface au sol que la hauteur. Oui. C'est-à-dire que moi, j'aime avoir le truc à 2,20 m dans les habitations modernes, c'est absolument insoutenable. Moi qui mesure 1,90 m, je lève la main et je touche le plafond, c'est pas possible. Alors, dans l'idéal, parce que ça va très bien avec le style de Lloyd Wright, il faut une cheminée. Oui. Il faut une cheminée, mais un truc moderne. Pas un bitonio où il faut mettre des bûches toutes les 2 minutes qui fument, qui pètent. Enfin bon, voilà, mais c'est pas mal d'avoir une cheminée. En bord de mer, c'est moins évident. Mais enfin, je la vois plutôt à la montagne, cette baraque. Je sais pas, avec ce style-là, c'est plutôt de la montagne. Une très grande chambre, pas forcément pour y passer autre chose que la nuit, mais
Très personnellement, je dors mieux dans des chambres vastes avec beaucoup de volume cubique d'air disponible plutôt que dans des chambres cabines où j'étouffe à partir de 2 heures du matin. Mais je crois que vous n'êtes pas le seul. Je crois que la plupart des gens aiment bien avoir au moins un peu de place dans leur chambre. Avec la seule salle de bain de la maison, ça suffit. Une chouette salle de bain en l'occurrence. Et surtout, j'insiste sur un truc à la con, mais vous allez me dire c'est marrant. Mais c'est pas facile à trouver, enfin quoi qu'il y en a un. Une baignoire sabot. Mais une vraie baignoire sabot, celle de Marat, avec Charlotte Corday qui lui fout des coups de surin. Ah oui, complètement. Donc je veux une baignoire sabot dans laquelle vous êtes immergé jusqu'aux épaules et vous pouvez lire là-dedans. Et vous lisez face à la forêt ou face à la mer si vous êtes au bord de la mer, parce que y a un mur de la salle de bain qui est en verre. Voilà, qui est en verre, et donc vous voyez l'extérieur. Et donc, c'est le pied intégral, et vous rajoutez de l'eau toutes les 20 minutes parce qu'elle refroidit, et c'est le bonheur absolu. Alors, par ailleurs, pour recevoir les copains, il faut 3 chambres d'amis, évidemment, mais pas des placards à balai, donc 3 fois 15 mètres carrés à peu près. Et les copains, en fait, les copains d'abord. Les copains, c'est important, oui. C'est important. Surtout quand vous avez une baraque pareille, c'est pas pour être tout seul là-dedans, enfin, c'est à se flinguer. Et donc, avec 3 salles de bain, ça suffit. Voilà. Mais 3 salles de douche, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de surface là-dedans. Et en ce qui concerne les ouvertures, j'ai trop vécu dans des maisons avec des Velux et je sais que c'est bien et c'est pas bien. Là, on peut s'en passer. Vu la qualité générale du truc, on peut s'en passer. En revanche, on ne peut pas se passer d'extérieur, enfin de vitrage pour faire rentrer la lumière là-dedans. Et il faut du grand vitrage de très bonne qualité en triplex, donc pas de bruit, une parfaite étanchéité, pas de perte de chaleur, etc. Parce que bien évidemment aussi, il y a la composante d'aujourd'hui qui est que le gaz, l'électricité, tout ça, ça va devenir hors de prix, et donc il faut une maison qui soit le moins énergétivore possible, bien sûr. Dans votre rêve, qui me semble tout américain, vous avez parlé de pierre et de bois. Et effectivement, en ce moment, l'alliance de la pierre et du bois est très important pour parler de rénovation énergétique des bâtiments. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est justement, est-ce qu'au-delà de la pierre et du bois, vous avez des priorités en termes d'aménagement ? Alors oui et non, enfin... c'est toujours dans le même registre, c'est-à-dire qu'avec une maison de cette qualité-là, on ne va pas s'ennuyer avec des petits détails finaux. Donc pourquoi ne pas mettre une piscine ? Parce que c'est bien d'avoir une piscine. Si on est au bord de la mer, je ne suis pas pour la piscine, personnellement. Parce que si on est au bord de la mer et qu'on a construit ça au bord de l'eau, on a forcément un accès direct à la mer dans un coin génial, il n'y a pas besoin de piscine. En revanche, si vous êtes en zone de montagne, de moyenne montagne, et que vous êtes en été là-dedans qui fait un cagnard d'acier, c'est pas mal d'avoir une piscine. Pas un truc géant, mais du genre 50 mètres carrés, 4 x 12, 4 par 12, ça peut être pas mal. Pour rentrer les véhicules électriques ou pas électriques, il faut forcément un double garage, mais impérativement avec de la prise électrique pour pouvoir recharger les futures batteries de nos futurs véhicules, bien évidemment. Et puis, aussi, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans des hôtels de luxe et des gens d'endroit aussi pour ça. Pourquoi ne pas avoir une petite salle pour faire de la gym ? Pourquoi pas ? Mais pas avec 14 trucs, 3 ou 4 trucs. Oui. Et j'ai oublié quelque chose dans ma préparation de cet exercice de style, qui est que, vu ma passion pour, certes, les bouquins, il y aura donc des bibliothèques partout. Et j'allais poser la question. C'est parfaitement évident, il y aura des bibliothèques partout. C'est obligé. Comme j'avais ici, dans le 18e arrondissement, dans mon atelier, il y en avait jusqu'à 5 mètres de haut, et c'était absolument génial. Oui, une bibliothèque cathédrale. Bibliothèque cathédrale, c'est absolument formidable. Et puis, une salle de cinoche. Voilà, parce qu'une salle de projection, dirons-nous, avec 14 fauteuils club en cuir absolument d'enfer, où vous pouvez vous relaxer et boire un coup, et puis voir vos films noirs préférés, Le Faucon Maltais et bien d'autres. Et donc, tout cela assorti d'une maison énergétiquement donc très sobre. Par exemple, j'ai un ami qui a fait construire sur l'île de Groix, il vient de la revendre d'ailleurs il y a 6 ans, une maison qui lui coûtait en énergie 400 € par mois. Tout compris, tout, le chauffage, l'eau chaude, 400 par mois. Il avait tout récupéré, elle était toute en bois, machin, enfin bon, formidable. Donc voilà, c'est la maison de mes rêves, elle vaut 7,5 millions d'euros, donc je ne l'aurai jamais. Mais c'est la grande maison de demain parce qu'elle est sobre énergétiquement parlant. Peut-être, oui. Bon, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est surtout le côté esthétique et agréable à vivre. Oui, et puis les livres qu'on lit dans la baignoire. Bien sûr. Merci beaucoup, Bernard Poirette. Je vous en prie.